On continue notre belle petite étude qui nous parle de toutes les bénédictions qu'on a en Jésus. On en regarde plusieurs points. Encore aujourd'hui, on regarde un point. C'est comme un bonus que Dieu nous accorde. C'est pas juste d'être pardonné de nos péchés. Ça, c'est le départ qui nous permet de naître de nouveau. Puis là, on a plein de bénédictions qui s'est ajoutées. Puis une, entre autres, qu'on a à cause qu'on fait partie du plan de Dieu. On s'est donné au Seigneur. Mais le point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Yeshua, Jésus, nous protège par ses anges. Puis vous allez voir qu'il y a eu des événements que Dieu a déjà protégé des gens, comme qu'on a vu au début de la réunion en parlant des compagnons de Daniel qui ont refusé d'adorer l'idole de Nebuchadnezzar, puis ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais Dieu avait envoyé son ange pour les protéger. On va voir d'autres exemples, mais on va voir aussi des promesses que Dieu a faites particulièrement pour nous, à propos qu'il veut nous protéger de ses anges. Il veut qu'on sache que ses anges sont toujours aux côtés de chacun de nous. Le chemin ouvert par le Messie nous permet d'être soutenus et protégés par les anges de Dieu. On va regarder plusieurs révélations de la parole de Dieu qui nous confirment que Dieu nous protège par ses anges. Ce qu'on appelle des anges gardiens. Ça existe. C'est des anges qui sont là pour nous protéger, nous guider. Ils vont nous-mêmes nous parler, ils vont même nous toucher, puis ça va faire un effet qu'on va se sentir encouragé. Il y a plusieurs choses, on ne verra pas tout ce qui est écrit dans tous les points qui ont été écrits dans la Bible, mais on va voir qu'il y a des gens qui ont réellement un ange gardien sur cette terre, particulièrement les élus de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui doivent hériter du salut. Malgré le fait qu'il y a plusieurs personnes qui ne croient pas aux anges, même dans l'Ancien Testament ou même dans le temps de Jésus, il y avait des religions comme les Sadducéens, ils ne croyaient pas qu'il y en avait des anges. Pourtant, dans la Bible qui était là, l'Ancien Testament qui était là avant Jésus, il y avait plein d'histoires que tu vois qu'il y a eu des interventions d'anges. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit incrédule. Il veut qu'on croie à ce qu'il nous a déclaré. Pas être comme les Sadducéens qui ne croyaient pas, mais il y avait d'autres gens qui y croyaient, puis il y en a qui ont vécu des expériences, ils ont vu les anges. Puis une autre affaire, je veux vous dire au départ, c'est pas parce qu'on n'a pas vu d'anges qu'il n'y en a pas. La Bible dit, pour tous les croyants au Seigneur, tous ceux qui marchent selon sa parole, ils sont protégés par des anges. On va voir des versets dans ce sens-là. Comme un exemple, dans Actes au chapitre 10, ça dit « Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui, puis il lui dit « Corneille ». Puis là, l'ange lui a annoncé quelque chose. C'est arrivé à Marie, c'est arrivé à Joseph, c'est arrivé à Jésus, c'est arrivé aux apôtres, c'est arrivé à des gens qui n'étaient même pas des Juifs, là. Corneille, c'est un païen comme nous, une personne qui n'était pas juive, c'est d'un autre peuple. Puis ce gars-là, il vivait sa religion à sa manière, mais sa religion, c'est qu'il croyait en Dieu, puis il voulait que Dieu se révèle à lui. Puis il faisait des aumônes au peuple, puis il croyait au Dieu d'Israël. Puis là, il est exaucé, puis Dieu a permis qu'il voie un ange lui apparaître et venir lui dire un message. Il y en a beaucoup de personnes qui ont vécu cela, mais comme je vous ai dit tantôt, c'est pas à cause qu'on n'a pas vu qu'on n'a jamais eu. Parce que faut croire ce que Dieu nous a dit, il nous affirme. On va voir des passages dans ce sens-là. La Bible affirme que devant Dieu, il y a une multitude d'anges qui se tiennent devant lui puis qui le servent. Une multitude. On ne peut même pas y compter. On vous dit un chiffre là, dans la Bible, là, puis on va voir là-dedans que Dieu n'est pas en manque de serviteurs pour aider ses élus. Des fois, on se demande où sont passés les anges, sont peut-être tous partis à l'autre bout, puis moi, je suis seul. Pas du tout. Dieu, il en a en masse. Il y a plus d'anges avec Dieu qu'il y a d'humains sur la terre. Dans le passage de cette vision-là, dans Daniel au chapitre 7, le verset 9, Daniel, il a eu une révélation, puis il a vu cette multitude-là.
J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. Là, il a vu des trônes dans la vision. Puis l'ancien des jours qui s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Puis là, c'est là que ça nous dit, dans sa révélation, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Là, on est en train de parler de la multitude. Il a dit 10 000 millions, mais ça ne se calcule pas, ce chiffre-là. Il ne les a pas comptés un par un. Lui, il dit, « Wow! Une multitude! Il devait en avoir 10 000 millions, tellement qu'il y en avait. » C'est plus que le nombre d'humains qu'il y a sur la terre. Qui sont là, devant Dieu, devant cette immense et belle vision qu'il a vue de Dieu, le trône de feu, le fleuve de feu qui coule, puis la multitude qui servait Dieu qui était là. Puis les anges, moi vous dire une affaire, sont bien plus puissants que les humains. Ils sont capables, à eux tout seuls, s'ils veulent, un seul pourra détruire la planète. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, c'est le contraire. Dieu veut protéger ceux qui lui appartiennent. Depuis le début de la création, là, on va voir des exemples que Dieu a toujours placé un de ses anges pour la protection de ceux que Dieu aime. Là, par exemple, on va regarder un point que ça nous parle dans le temps d'Abraham. Ça a de l'air à rien, mais je suis sûr que des fois, on peut se sentir exactement comme cette personne-là. Comment est-ce qu'elle se sentait? C'est Agar. Vous savez qu'Abraham, il y avait une femme qui s'appelait Sarah, puis là, elle n'enfantait pas, puis elle avait une servante. Puis là, elle a donné sa servante comme épouse à Abraham, puis Abraham l'a mariée, puis il a eu un enfant avec elle. Puis là, ça a déclenché une jalousie entre la première femme de Sarah et la deuxième, Agar. Puis Sarah était jalouse d'Agar, le fait qu'elle avait eu un enfant. Puis là, la chicane a pogné, puis là, Sarah, elle a chassé Agar pour qu'elle fuit loin d'Abraham. Puis elle était rendue dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien à boire, il n'y a pas d'abri. Tu marches, puis c'est du sable, puis il fait chaud, puis là, tu as ton bébé dans les mains, ton enfant, puis tu marches, puis là, jusqu'au point que tu vois même plus la possibilité d'être sauvé. Elle a mis son bébé à terre là pour ne pas le voir mourir dans ses bras, puis là, elle est partie plus loin, là, puis là, elle était prête à se laisser mourir. Puis à ce moment-là, Dieu a envoyé un ange pour aller y parler, pour lui dire un message. Puis ça, c'est comme ça peut être comme n'importe qui dans notre vie. Des fois qu'on est à bout dans une situation, puis on ne sait pas quoi faire, ou on est au bout de nos forces, puis tu peux être rendu couché à terre en train de parler au Seigneur, puis Dieu, s'il veut, t'envoie un ange pour te protéger. Mais je vous le dis d'avance, si vous aimez le Seigneur, il y en a déjà un là qui est là pour nous protéger, puis pour nous guider, pour nous souffler des idées. Cet ange-là a parlé à Agar. Dans Genèse 16, au verset 6, Abraham répondit à Sarah, « Voici ta servante est en ton pouvoir. » Parce que Sarah se plaignait à Abraham qu'elle ne voulait plus voir Agar. Puis là, il dit, « Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Puis là, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Puis c'est là que l'ange lui a donné un message qui venait de Dieu. Comme je vous disais tantôt, ça peut être n'importe qui de nous qui peut avoir un contact à un moment donné. Si on y croit et on s'attend de Dieu, de recevoir une pensée, une révélation, une parole, qu'un ange va être là et il nous dit quelque chose dans notre esprit. Parce que Dieu, il prend soin de ses enfants. Puis elle, Agar, même si elle n'était pas une du peuple d'Israël, dans le sens proche de la famille d'Abraham, comme Sarah, Dieu l'aimait pareil à cause de son fils. C'était le fils d'Abraham.
même si c'était pour être le père de tous les Arabes, du peuple arabe, des tribus arabes, Dieu avait un plan pour ce peuple-là. C'est des descendants d'Abraham. Puis Dieu, il a parlé à travers l'ange, puis il a dit, retourne voir Sarah, puis humilie-toi. Puis là, Dieu, elle obéit, elle y a retourné, puis la bénédiction de Dieu est venue sur cette personne-là. Mais Dieu, il aurait pu y apparaître lui-même, puis y en parler. Non, il avait envoyé son ange pour le faire. Ce n'est pas la seule fois que Dieu a envoyé des anges au lieu d'y aller lui-même. C'est arrivé que, comme par exemple, là, on va voir le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Lorsqu'ils étaient pour entrer dans la terre promise, parce que là, ils avaient quitté l'Égypte, ils avaient vu les miracles de Dieu, Dieu les accompagnait, puis là, ils étaient en chemin pour s'en venir dans la terre promise. Puis lors de l'entrée dans la terre promise, Dieu a envoyé son ange pour guider puis protéger le peuple juif. Dans Exode 23, le verset 20, ça dit, c'est Dieu qui parle. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Fait que des fois, on peut avoir des besoins d'une direction, puis Dieu peut utiliser un ange, un esprit qui vient de Dieu pour nous parler, puis pour nous protéger, pour nous guider, pour nous montrer le chemin. Parce que Dieu nous parle par son Saint-Esprit. Mais tu vois dans les Actes des Apôtres qu'il y a un ange du Seigneur qui a parlé à Philippe pour le diriger, prendre le chemin qui est le désert. Puis là, il a rencontré l'eunuque, puis il a pu l'évangéliser. Mais le point est que Dieu, s'il veut, il va te faire apparaître un ange dans une vision, puis là, ou même dans un rêve, puis tu vas avoir des directions données par Dieu. Il faut s'attendre à ce que Dieu puisse le faire. Il y a aussi écrit dans l'histoire du peuple d'Israël encore que Dieu avait envoyé un de ses anges pour protéger le peuple lorsqu'il y avait même des attaques de tribus ou de peuples ennemis qui sont venus pour combattre contre Israël, pour détruire Israël, puis Dieu avait envoyé son ange pour les protéger. C'est arrivé, ça avec, on voit ça dans 2 Rois au chapitre 19, le verset 34. Dieu avait fait une promesse et dit, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi. Dieu avait pris la décision de sauver la ville du peuple juif qui était pour être attaqué par un homme méchant avec une immense armée de 190 000 hommes, 185 000 hommes. Puis là, il dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Un ange a tué une armée au complet de 185 000 hommes. Puis quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Puis là, ça dit que Sennachérib, le roi d'Assyrie, leva son camp, puis il est parti, puis il s'en retourna, puis il est resté à Nénive. Puis il est arrivé d'autres affaires par la suite pour ce gars-là, qui a osé insulter Dieu, puis qui avait osé venir attaquer les serviteurs de Dieu. Dieu est capable d'envoyer un de ses anges, puis de faire voir des événements que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Puis Jésus l'a dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter, de faire confiance en Dieu. Il ne peut rien nous arriver que Dieu n'a pas décidé. Parce que ces anges sont là et nous assurent une protection. Là, on va le voir tantôt dans d'autres versets. On voit aussi que Dieu a envoyé ses anges pour protéger individuellement aussi ses serviteurs. Là, on va regarder un autre exemple qui nous parle d'un prophète. Il y a encore 50 soldats qui sont venus avec un chef de ces 50-là. Il était là pour venir attaquer, pour venir prendre puis capturer le prophète. Puis le prophète, il était avec son serviteur, il était juste deux tout seul, puis le prophète n'avait pas peur. Le prophète n'avait pas peur. Ça, on voit ça dans 2 Rois 6, le verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux puis des chars.
Fait qu'eux autres, c'est deux simples personnes, un prophète avec son serviteur. Mais là, il y a tout un petit groupe armés avec des chevaux, des chars qui sont venus pour encercler la ville. Puis le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Oh mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Là, il marchait par la foi, mais il savait que c'était vrai. Puis là, ça dit qu'Élisée, ça c'est le prophète Élisée, il a prié, puis il a demandé à Dieu, « Éternel, rouvre ses yeux pour qu'il voie. » Puis là, l'Éternel a ouvert ses yeux au serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. En plus grand nombre que cette armée-là. Puis comme je vous l'ai dit tantôt, un seul ange serait suffisant pour tuer dans une soirée 185 000 hommes. Cette petite troupe-là de 50 personnes, c'était rien pour les anges. Mais il y avait quand même, la montagne était couverte d'anges avec des chars de feu qui l'entouraient. Il ne les voyait pas. Élisée ne les voyait pas. Son serviteur ne les voyait pas. Il était là quand même. Dieu place ses anges, vous allez le voir dans d'autres versets, c'est promis qu'il place ses anges autour de ses serviteurs. Êtes-vous un serviteur du Seigneur? Êtes-vous un élu de Dieu? Si oui, Dieu a mis ses anges autour de vous. Il y a une prophétie qui annonce annonçait ça, là, que Dieu enverra ses anges pour protéger le Messie. Il y a même des paroles dans l'Ancien Testament pour le Messie, pour lui dire au Messie, inquiète-toi pas, que Dieu était pour le protéger. Dans le psaume 91, le verset 10, ça dit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, puis te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Puis ce passage-là, Jésus s'en est servi pour combattre une tentation du diable. Le diable est venu pour tenter Jésus, puis le diable il avait emmené Jésus sur une haute montagne, puis il a dit, jette-toi en bas. C'est écrit qu'ils vont te garder, avec ses anges, ils vont te garder de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça veut dire que le diable savait que Dieu était pour protéger Jésus, puis parce que ce verset-là le disait, puis le diable il a dit à Jésus, fais exprès pour que je t'en bas, ils vont te porter. Jésus savait que la ruse du diable, c'était de faire exprès pour tenter Dieu, pour voir si ça va marcher. Puis Jésus a dit, retire-toi, Satan. Puis c'était aussi écrit, tu ne tenteras point, Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas exprès pour tenter Dieu, pour voir si vraiment Dieu va te sauver par ses anges. C'est ça qui est le point. Parce que ça peut arriver même aux chrétiens. Ouais, mais si j'ai un ange qui me protège, je vais monter sur l'église, je vais sauter en bas. On va voir s'il va me protéger. Allez, essayez pas ça, je vous le garantis que vous allez vous river le nez sur l'asphalte. Parce qu'il ne veut pas qu'on tente Dieu. Mais quand il arrive des situations, je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai déjà vécu, où j'ai été protégé dans des situations, c'est un miracle. Il y a un coup, là, je vais vous en compter une, mais il y en a eu plusieurs. Puis ça, pour moi, là, c'était pas moi. J'étais dans une rue qui était parallèle à une traque, mais la traque de chemin de fer était plus haute que le chemin. Puis je savais même pas, je connaissais pas ce coin-là. Je cherchais une place pour aller, puis la traque, elle passait dans les airs. Je ne savais pas c'était une traque. Je voyais rien qu'une butte. Puis je m'en venais en roulant, parce que quand j'étais jeune, je roulais un peu. Puis là, je reviens sec pour monter la butte puis la redescendre. Mais je reviens, m'en viens sur un élan. Puis quand je suis arrivé dans la butte, j'ai mis le pied sur les breaks, mais c'est pas moi qui a dû mettre le pied sur les breaks. Ça s'est fait tout seul. J'ai arrêté direct dans la côte, qui avait un petit peu plus long que la longueur d'un char, en m'en venant vite. Surtout que j'ai arrêté tout de suite, puis il y a un train qui a passé, cela. Je l'avais même pas vu, je ne savais pas qu'il y avait une traque, puis c'est pas moi qui a pesé ses breaks. C'est vraiment, cette fois-là, j'ai vraiment compris que Dieu nous protège de ses anges. Mais il y en a eu d'autres événements, perte de contrôle, slide.
Seigneur! En disant ça, leur char il est revenu de lettre, puis on l'a ça. Des affaires incroyables, j'en ai vécu plusieurs. Dieu, il nous protège. Puis je suis sûr que peut-être vous allez dire, oh, je suis un bon chauffeur cette fois-là. Mais ça n'a même pas rapport à vous. C'est Dieu qui nous protège. Parce qu'il y a un plan. Des fois, on se pense bon et on prend le mérite. C'est pas nous. Dieu nous fait faire des affaires des fois, puis c'est même pas nous qui l'a fait. C'est Dieu qui prend en main le steering ou qui arrive des événements, puis il nous protège. Jésus a déclaré aussi que quand on l'a chanté tantôt dans le chant, qu'il était sur le point de se faire prendre puis de se faire livrer, il l'avait déclaré on l'a vu dans le chant, qu'il aurait pu invoquer les anges de Dieu pour le secourir. Parce qu'il savait qu'il y en avait des anges. Ça nous le dit dans un autre passage que les anges de Dieu, que Jésus avertit ses disciples qu'il verrait les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Un autre passage, ça dit que Jésus était dans le jardin en train de prier, puis un ange qui est apparu pour le fortifier. Bien, il y a plusieurs événements que Jésus a vu des anges le secourir, puis il savait que s'il aurait voulu, il aurait pu invoquer des anges pour être délivré, puis il n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Mais s'il aurait fait ça, il n'aurait pas pu accomplir de mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Fait que, il a averti ses disciples qu'il pouvait le faire, mais qu'il ne l'a pas fait, afin d'accomplir les Écritures. Ça, on voit ça dans Matthieu 26, le verset 52. Ça dit, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Parce que quand la gang s'en venait, là, mon Pierre sort son épée, puis frapperons-nous. Puis là, il a frappé dans le tas, puis il a coupé l'oreille d'un gars. Mais lui, Jésus, il a dit, celui qui va prendre l'épée, il va périr par l'épée. Puis il a averti Pierre, c'est ça qui est le point. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Des légions, c'est 2000. 12 légions. Il aurait pu débarquer, il aurait cleané la planète s'il aurait voulu. C'est Dieu. En réalité, il n'a même pas besoin de ces anges-là. Il avait juste à donner un ordre, puis tout, il n'y a plus de monde sur la planète. Il n'y a même plus de création. Parce que la Bible, elle dit que tout a été créé à son commandement, à lui, à Jésus. Il est la parole, puis c'est par lui qu'il a créé le monde. Il ordonne, puis les choses se mettent en place. Jésus, Yeshua, avant qu'il vienne en forme humaine. Puis il avait juste à commander, puis tout aurait disparu s'il aurait voulu. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Mais tout ça pour nous dire que même Jésus avait une pleine assurance, une pleine confiance, qu'il ne peut pas y arriver rien que ce que Dieu ne permet pas. Puis il aurait pu invoquer, mais il n'a pas utilisé ce droit-là. Mais c'était là quand même une possibilité. Jésus a confirmé dans un passage que les petits-enfants qui croient en lui sont protégés par des anges. Dans Matthieu 18, le verset 10, il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » Puis là, Jésus, il avait devant lui un petit enfant. Puis là, il dit, gardez-vous des méprisés. Ça veut dire va jouer ailleurs, le jeune. Tu sais, mépriser petits-enfants qui croient en Jésus. Car je vous le dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ces enfants-là, ils ont des anges. Puis il ne veut pas qu'on les méprise parce que les anges voient tout comment est-ce qu'on traite ces enfants-là. Puis je veux bien spécifier que ce n'est pas tous les enfants. Il faut bien comprendre que c'est ceux qui croient en Jésus. Pourquoi? Parce que dans ce passage-là, ça c'est au verset 10, le verset 6, Jésus est en train de déclarer qui était cet enfant-là. Dans Matthieu 18, 6, mais Jésus avait dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, » là, on parle d'un petit enfant qui croit en Jésus. Puis là, il dit, gardez-vous des méprisés. Ceux qui croient en Jésus ont une protection des anges de Dieu.
Puis là, il dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût son cou à une meule de moulin puis qu'on le jette dans la mer que de scandaliser un seul petit qui croit en moi. Ça veut dire que Jésus tient compte des petits-enfants qui croient, puis il les a mis sur une protection de ses anges pour les amener à ce qu'un jour, ils puissent marcher avec le Seigneur puis porter du fruit pour le Seigneur. Puis faisant attention de ne pas les scandaliser par nos conduites, par nos paroles, par nos manières de vivre ou de les mépriser, pensant que c'est rien que des petits-enfants. Non, s'ils croient en Jésus, ils sont précieux pour le Seigneur. Puis Dieu a déjà mis ses anges autour pour les protéger. La Bible affirme que les anges de Dieu ont comme ministère de protéger les élus. Dans Hébreux 1,14, ça nous parle des anges de Dieu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges, c'est des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère. Pour qui? En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Fait que si tu marches par la foi, tu as mis ta confiance dans le Messie, tu crois qu'il est mort pour t'être pardonné, tu t'es repenti, tu t'es donné au Seigneur, puis tu marches avec le Seigneur, tu es quelqu'un qui doit hériter du salut, puis il dit que les anges sont là pour exercer un ministère pour toi. Les anges de Dieu sont autour de chaque personne qui doit rentrer dans la vie éternelle. Êtes-vous une personne qui doit entrer dans la vie éternelle par la foi en Jésus? Amen. Bien, vous avez un ange assis à côté de vous. Je ne parle pas de votre femme ni de votre mari. Je parle d'un vrai ange de Dieu. Mais peut-être vous avez votre femme en plus. Mais l'ange, lui, il nous accompagne et il nous protège. Amen. Il exerce un ministère, un service pour Dieu de protéger, de conduire, de diriger, de montrer des choses, de nous parler, de nous toucher même par bout pour nous fortifier. Il y a toutes sortes d'affaires qu'ils peuvent faire. Il ne peut rien arriver aux élus de ce que Dieu ne permet pas. Dieu, il a pleinement tout en contrôle. Les élus, c'est ceux qui appartiennent au Seigneur puis qui marchent dans le chemin du Seigneur. Si tu es dans ce cas-là, il ne peut rien t'arriver que Dieu ne le permet pas. S'il arrive quelque chose, c'est parce que lui l'a décidé. Fait qu'on n'a pas à avoir peur. Mettons notre pleine confiance que Dieu dirige la barque. Dieu dirige notre vie, puis ses anges sont là. Dans ce passage-là, quand je vous dis ça, c'est dans Jean 19, 11, c'est quand Hérode, lui, il se pensait qu'en contrôle, puis c'est lui qui est le boss, puis il pouvait décider que Jésus meure ou qu'il vive. Comme si ça serait lui qui aurait décidé. Pas du tout. Jésus, il a dit, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Fait que si une personne réussit à faire quelque chose, c'est parce que Dieu a permis que cette personne-là le fasse. Si Dieu ne l'aurait pas permis, il n'aurait rien été capable de faire. Même la mort du Messie, c'était contrôlé par le Père. C'est le Père qui a décidé du moment. À plusieurs reprises, ils ont essayé de l'assassiner. Puis Jésus a passé à travers la foule, puis il n'y a rien arrivé. Mais il fallait que ça arrive à l'heure fixée par Dieu, à un moment précis, exactement à une date déclarée d'une fête, à la fête de Pâques, comme c'était préparé spirituellement par cette fête-là, puis prophétisé dans une date précise du 14 de Nissan dans le calendrier lunaire du peuple juif. Dieu avait décrété cette Pâques-là, qui était le jour de la délivrance par la mort de l'agneau, puis son sang qui était versé. Puis c'est exactement cette journée-là que Jésus est mort à la fête de Pâques, où ce que son sang à l'agneau de Dieu, Jésus, qui est mort, puis a versé son sang pour notre salut. Vous allez voir, si Dieu le permet, à Pâques, je vais vous réexpliquer encore toutes ces affaires-là, comment est-ce que Dieu, lui, est précis, puis il y a un calendrier précis pour tous ces événements. C'est pour ça qu'il faut apprendre à faire confiance au Seigneur, puis pas s'inquiéter. Il y a tout dans sa main, puis il y a le meilleur un meilleur plan pour chacun de nous, individuellement. Il y a un verset qui nous dit que les anges de Dieu, ça c'est un autre verset, là, qui nous dit que les anges de Dieu sont au service de ceux qui croient en Jésus.
Dans Apocalypse 19, le verset 9. Là, on parle de l'apôtre Jean, qui était un des 12 apôtres, que là, à la fin de sa vie, presque à la fin de sa vie, vers l'âge de 90 ans, il avait été exilé sur une île parce qu'il était rejeté en tant qu'apôtre du Seigneur. Les autres apôtres ils ont été assassinés. Puis lui, il était mis comme un peu une île qui est comme une prison, comme Alcatraz. Là. Une île où tu mets les prisonniers, là, ceux qui sont exilés. Puis là, il est envoyé sur l'île de Patmos. Puis pendant qu'il était là, mais il priait, il devait prier au bout. Puis il y a eu des révélations. Puis c'est là, dans ce style-là, qu'il a pu écrire toute l'Apocalypse. Toute l'Apocalypse, là, c'est 22 chapitres. Puis là-dedans, tu as un peu comme une description d'événements que Dieu a révélés. Puis il a tout écrit ça. Quand il a fini de tout voir ça, puis il était rendu à la fin de toutes ces révélations-là, là, l'ange qui avait apparu pour y montrer ces choses-là, parce que c'est encore un ange qui a montré à Jean toutes ces révélations-là. C'était voulu par Dieu. C'est un ange qui avait apparu pour y montrer ces révélations-là. Lui, quand il a vu ça à la fin, wow! Il était émerveillé par tout ça, lui-là, puis il a tombé à terre, puis il s'est prosterné devant l'ange qui était devant lui. Puis là, l'ange, il a dit une promesse, là, mais juste avant qu'il se mette à genoux, là, il dit, dans une dernière promesse, l'ange, il a écrit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau », parce que là, il annonçait qu'il était pour avoir un mariage, que Jésus va se marier dans la suite. Il va se marier avec qui? Avec son Église. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Là, lui, Jean, il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Là, c'était trop bif comme révélation. On tombait à ses pieds, à l'ange, pour se prosterner devant lui. Adorer, ça veut dire prosterner, se mettre à genoux devant l'ange pour élever l'ange, parce que c'était trop pour lui. Mais l'ange, il a dit, garde-toi de le faire. Fais pas ça. L'ange n'acceptait pas qu'on s'agenouille devant lui. Il dit, je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore-moi pas, adore Dieu. Là, on voit là-dedans, il a déclaré quel était son ministère à cet ange-là. Il dit, je suis ton compagnon de service. Paul, ça nous dit qu'il y en avait des compagnons de service. Paul, puis ses compagnons de service, c'était les autres humains qui marchaient avec lui dans son ministère pour aller évangéliser. Mais en plus que Paul, il ne le savait pas, ou s'il savait, il ne l'a pas dit, il y avait des anges qui l'accompagnaient pour être son compagnon de service dans l'évangélisation. Ces anges-là sont des compagnons pour le service. Si on est en train de servir Dieu, Dieu met des anges autour de nous, puis il dit, tu crois en Jésus, là? Tu veux parler de Jésus, mais j'ai des anges à côté de toi qui sont là. Je suis ton compagnon pour le service. Et celui des frères qui ont le témoignage de Jésus. Y a-t-il du monde ici qui croit en Jésus et qui témoigne de Jésus? Mais les anges sont là pour chacun de nous, pour nous servir, pour être là, mais ils ne veulent pas qu'on les adore. Si un jour, vous avez une vision, puis un ange qui accepte que vous mettez à genoux devant lui, bien, chassez-les dans le nom de Jésus, parce que c'est le diable. Il n'y a rien que lui qui cherche la gloire des hommes. Les anges de Dieu n'accepteront pas qu'on se mette à genoux devant eux. Ils vont dire, mets-toi à genoux devant Dieu à la place. Il y a un autre verset qui dit que les anges sont au service de ceux qui gardent la parole de Dieu. Dans Apocalypse 22, verset 8. Jean, il a fait ce gaffe-là 2 fois. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Il y a un autre ange qui venait de dire au chapitre 19, puis là, il était rendu au chapitre 22, puis il dit, il est encore en train de comprendre des choses, puis là, il s'est mis encore à genoux devant l'ange pour l'adorer.
Mais il me dit, l'ange lui a répété, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Êtes-vous de ceux qui veulent garder les paroles de Dieu, la Bible, les enseignements de Jésus, de vouloir aimer Jésus puis de le suivre? Si vous êtes de ceux-là, les anges de Dieu sont là pour vous protéger, pour vous servir, pour vous accompagner, d'être avec nous dans tout ce qu'on fait. Puis eux autres, ils n'ont pas besoin d'aller se coucher. Fait que tout le long qu'on dort, ils sont là puis ils attendent. Il va être lâché de ronfler, lui? Ils sont là, puis ils nous regardent. Dans nos bonnes paroles, dans nos mauvaises paroles, dans nos bonnes actions, dans nos mauvaises actions, ils vous sont tous témoins. Dieu aussi, bien sûr, encore plus, mais les anges sont là, puis ils nous regardent aller. Pardonnez-nous de vous avoir offensés. Il y a une autre prophétie dans l'Ancien Testament là, qui est en cours dans la même lignée de pensée. Il nous dit que tous ceux qui s'attachent au Seigneur sont sous la protection de Dieu. Dans Psaume 34, verset 7, des fois c'est verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis il les arrache au danger. » Les anges de l'Éternel, ils campent. Ils ont le campement. Ils n'ont pas besoin de cabane. Ça veut dire qu'ils s'assient là ou ils restent debout, là, puis ils nous regardent, puis ils sont toujours à côté de nous autres. Quand ils campent autour de nous, là, parce que c'est que partout où on va, ils sont toujours là. Ils embarquent dans le char avec nous autres. Ils sont à la maison. Ils sont ici à l'église. Si Dieu ouvrirait nos yeux, on verrait la multitude d'anges. Jésus, quand il est venu au monde, les bergers ils ont vu les anges les apparaître, une chorale d'anges qui était là pour glorifier la gloire à Dieu. Mais ça pourrait arriver qu'ils nous le montrent. Puis c'est pas à cause qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là. Puis ça, je le répète. Pourquoi? Parce que nous, la nature humaine, on croit souvent que ce qu'on voit. Puis ça, c'est pas de Dieu, puisque c'est promis que c'est là. Si on dit qu'on ne croit pas à ça, on est incrédule. On est des gens de peu de foi. C'est dit que c'est là, on n'a pas le droit de douter. Dieu le dit. Croyons, mettons notre confiance en Dieu. Dans le dernier verset, je vais vous lire, c'est un appel à aller se réfugier sous la protection du Seigneur. Dans 2 Samuel 22, le verset 3. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. C'est mon bouclier et la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. C'est une belle promesse, qu'une déclaration de ce que Dieu peut être notre soutien, notre rocher, notre abri, notre bouclier, notre force, notre haute retraite, notre refuge qui nous garantit, qui nous protège de la violence. Voulons-nous marcher avec assurance dans cette vie, puis même lorsqu'on évangélise? Croyons que Dieu est avec nous, puis il n'y a pas de danger, il ne peut pas vous arriver rien. Puis si vous mangez une claque, soyez heureux que vous avez part aux souffrances pour le royaume de Dieu. Ça sera juste une récompense de plus qui vous attendra l'autre bas. Mais croyons, puis marchons avec assurance. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je le crois, que tu es là et tes anges aussi pour notre protection. Merci, Seigneur, de tes merveilleuses promesses, puis de ce que tu veux nous garder, puis de t'envoyer tes anges même pour nous soutenir dans ce qu'on a à faire. Merci, Seigneur. Sois glorifié et donne à chacun de marcher par la foi, saisir ces promesses-là, puis d'y croire, puis de se reposer en toi. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, puis je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.